Aujourd'hui, dimanche de Pentecôte. Et la Pentecôte, comme les autres grandes fêtes, ont donc un octave. Ça veut dire sont fêtées pendant une semaine. Et c'est de première classe, donc il n'y a pas de mémoire d'autres saints, Si jamais il y a une fête importante, elle est repoussée jusqu'au premier jour de classe inférieure. Ce n'est pas le cas cette année-ci. Donc lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine sont de la Pentecôte, donc de l'octave, avec ces spécifications que, comme vous savez, pendant l'octave, il y a les 4 temps de Pentecôte. Donc ce mercredi, vendredi, samedi sont les 4 temps de Pentecôte. Il y a des papes qui l'ont mis avant la Pentecôte, pour préparer la Pentecôte, avec Marie et les apôtres dans le Cénacle. Mais il y a d'autres papes qui l'ont mis dans la fête de Pentecôte. Probablement parce que, voilà. Les 4 temps sont donc une invitation pour prier, faire des exercices de piété. Probablement parce que, justement, le temps de la Pentecôte, donc du Saint-Esprit, qui descend sur l'Église et qui est toujours là jusqu'à la fin des temps, c'est aussi un temps où l'Église prie beaucoup et fait des pénitences, etc. Donc, comme Jésus dit, aussi longtemps que vous avez l'époux, vous pouvez vous réjouir, mais une fois que l'époux sera parti, vous pouvez donc passer aux austérités correspondant à la situation, n'est-ce pas, de l'homme qui doit se défaire des péchés. Et dimanche prochain, c'est le premier dimanche, bien sûr, après la Pentecôte, et c'est la fête de la Sainte Trinité. Voilà. Comme chaque année, je vous donne l'explication que, après avoir vu la première personne voir comme créateur et providence pendant l'avant, c'est très court parce que ce n'est pas le mystère le plus important pour nous. On a donc passé beaucoup de temps à fêter, à se concentrer sur la deuxième personne, qui est la personne la plus importante, puisqu'elle est la voie vers le salut, incarnation, rédemption, donc le cycle de Noël et de Pâques. Maintenant, c'est la troisième personne qui se manifeste, et il convient qu'après que les 3 personnes se sont manifestées, enfin, je veux dire, dans la liturgie, on fête la Sainte Trinité, les 3 personnes ensemble, comme une unité, un seul Dieu. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a dans l'Évangile le discours, une partie du discours encore, de notre Seigneur Jésus-Christ après la scène. Donc, et avant de mourir, d'être trahi. Jésus donne un long discours à ses apôtres, ses amis, avant de mourir pour eux, en expliquant, n'est-ce pas, finalement, ce qu'il va faire, ce que ça signifie. Donc, il va expliquer le mystère de l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Garder ma parole, ça veut dire vous faites ce que je vous dis. C'est garder la parole de Dieu. Parce que Dieu nous demande de faire des choses, puisqu'il veut faire une grande chose pour nous. Et il faut un retour. De sa part, c'est création, providence, rédemption, glorification, déification. Il nous élève jusqu'à Dieu,
Et cela demande un retour, donc il faut faire quelque chose de notre côté. Et il dit, si vous regardez mon discours, ça veut dire tout ce qu'il a expliqué, ce qu'il faut faire pour aller au ciel, puisqu'il la voit. Il a même donné l'exemple, il a parlé pas seulement avec des paroles, mais avec des actes aussi. Et le Père aime celui qui garde mes paroles, et nous allons venir chez lui, et nous allons faire notre demeure en lui, chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mon discours. Voilà. Ça, c'est le secret de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que la Pentecôte dans l'Ancien Testament, ça tombe le même jour, parce que le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'était le jour de la Pentecôte juive. Et c'est normal parce que la Pâque, notre Pâque, tombe plus ou moins le même jour que la Pâque juive dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus seulement, il a mendiqué, il a mangé l'agneau pascal avant d'instituer la messe. Donc Dieu a fait ses Pâques. Jésus-Christ a fait ses Pâques, pardon. Il a fait ses Pâques juifs. Et c'est après qu'il a, donc c'était le jeudi saint, c'était anticipé, il avait le droit de le faire. Normalement, ça se fait le jour après, mais il ne pouvait pas parce qu'il était déjà prisonnier. Donc, c'est permis de le faire le jour avant, donc le jeudi saint. C'était la Pâque, déjà. Quoique la plupart des Juifs le faisaient le vendredi. Et pour ensuite passer au grand sabbat, c'est la Pâque dans l'Ancien Testament. Vous savez tout ça. Donc, la mort et la résurrection de notre Jésus-Christ tombaient exactement ensemble avec la Pâque de l'Ancien Testament. La Pâque de l'Ancien Testament, Pâque, ça veut dire le passage de l'ange. C'est l'ange exterminateur qui passa devant les portes des Israélites parce qu'ils ont mis du sang, de l'agneau pascal, enfin un agneau, vraiment un agneau physique, qui devaient donc tuer, mettre le sang au poste de leur porte et le manger. C'est une préfiguration, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va aussi être tué et son sang va servir pour nous sauver. Ça veut dire sa vie qu'il donne pour nous. Il faut le manger, ça veut dire c'est la communion. C'est tous des préfigurations du Nouveau Testament. Mais ceux qui n'ont pas ce sang à leur porte, ils sont punis gravement. Parce que les Égyptiens ne voulaient pas faire partir les Israélites qui tenaient en esclavage et tuaient même leurs enfants. Et puisque c'est un péché qui crie vengeance, Dieu a envoyé l'ange donc vengeur. Et il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Et alors, le pharaon les a laissés partir. Donc, c'est la délivrance d'Israël du joug de l'esclavage, n'est-ce pas, en Égypte, qui signifie le joug, l'esclavage de Satan, sur les pécheurs, les pauvres pécheurs, et qui sont délivrés par Jésus, et qui est à l'époque figuré par Moïse et Aaron. Et 50 jours plus tard, Moïse se trouve avec le peuple devant le mont Sinaï, et il reçoit du mot de Dieu au mont Sinaï les 10 commandements sur les tables de pierre, etc. Donc, c'est 50 jours après la Pâque juive, il y a la Pentecôte juive, enfin, de l'Ancien Testament. Et leur Pentecôte, c'est qu'ils reçoivent les 10 commandements. C'est ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. C'est venu quand même quelques milliers d'années après qu'Adam et Ève avaient péché. Tout le monde savait déjà, connaissait la loi de Dieu par la conscience, mais Dieu a spécifié. Dieu a spécifié parce que justement l'intelligence était obscurcie par les péchés et par tous les péchés personnels. Encore, il y avait des tares, etc.
l'humanité s'était abrutie, surtout ceux qui pêchent, et la plupart pêchaient, n'est-ce pas? Donc il faut la redresser, parce que l'homme était destiné pour aller au ciel. Donc Dieu a manifesté sa volonté, ce qu'il attend de nous, de notre part. Lui étant créateur, providence, rédempteur, glorificateur, il nous donne existence, il nous tient l'existence, il donne la rédemption, il nous sauve, il nous mène au ciel. Il demande un retour. Eh bien, c'est parce que c'est l'amour demande un retour. L'amour, justement, c'est l'Esprit Saint, c'est un esprit de deux personnes qui vient du Père et du Fils. L'amour vient toujours de deux personnes. Soi-même, ce n'est pas l'amour, c'est l'égoïsme. C'est le narcissisme, c'est un défaut, n'est-ce pas? Aimer soi-même, on aime les autres, on aime Dieu et les autres. Donc on aime une autre personne. On aime soi-même avec mesure, quoi. Il faut aimer Dieu au-dessus de tout, donc plus que soi-même, quand même. Donc l'amour demande un retour, et le retour de Dieu, il a manifesté lors de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Il a spécifié ce qu'il voulait au niveau moral, comment se comporter dans la vie, et aussi au niveau liturgique. Comment faire la religion. On ne fait pas comme nous on veut. C'est Dieu qui nous explique comment il veut la religion. Donc nous, on ne peut pas choisir une religion qui nous plaît. Non, on va encore suivre la religion qui plaît à Dieu. Dieu impose comment nous devons le vénérer. Voilà. Donc il y avait deux grands paquets, n'est-ce pas? Surtout les 10 commandements, c'est le plus connu parce que la liturgie a changé. Notre Seigneur a changé la liturgie et il y a la liturgie du Nouveau Testament. Comme vous savez, c'est la liturgie qu'on fait maintenant, etc. Donc, les sacrements et toute la liturgie de l'Église catholique. Et donc, le même jour, donc, il y a la Pentecôte, n'est-ce pas? 50 jours après que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, 10 jours après qu'il est retourné vers son Père, 50 jours, comme dans l'Ancien Testament, 50 jours après la Pâque, dans l'Ancien Testament, donc la libération d'Égypte, il y a au mont Sinaï qui reçoit les 10 commandements. Eh bien, 50 jours après que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, lors de la fête de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qu'il a fêté, il y a donc le même jour, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le texte, le jour de la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, il y a l'Esprit Saint qui descend le même jour, voilà. Donc 50 jours après, pour signifier que c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament c'est préfiguration, que c'est même réalisé. Et l'Esprit Saint, c'est un esprit d'amour de Dieu, qui nous aide à l'aimer, ça veut dire le connaître et l'aimer. Et le connaître comme bien et aimable, donc l'aimer. Et l'amour demande des actes, parce que l'amour en parole, mais pas en acte, est faux. Il est faux. Il est fictif. Si on dit on aime, mais on ne fait rien, n'est-ce pas? Alors on n'aime pas vraiment. Donc, et voilà. Donc, c'est pour ça que notre Seigneur dit, et c'est vrai, comme c'est profond, il dit, si vous m'aimez, parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu, vous gardez mon discours. Vous gardez mes commandements. Vous gardez ma loi évangélique. Bien sûr aussi l'Ancien Testament, mais c'est normal. Les commandements, c'est le minimum. C'est pour ne pas être un péché mortel. Mais Jésus a parfait la loi de Dieu. Il a encore donné de plus d'explications. La loi évangélique, par exemple, aimer ses ennemis, ce n'était pas évident, n'est-ce pas? De ne pas se venger, laisser la vengeance à Dieu, ce n'est pas évident. D'être toujours doux et humble de cœur, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Donc, c'était des vertus qui n'étaient pas connues par les païens, qui étaient très difficiles pour nous encore. Donc, encore, Dieu, n'est-ce pas, il explique le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour de Dieu, c'est de faire sa volonté. Voilà. Comme j'ai expliqué déjà d'autres dimanches, Dieu lui-même fait la volonté de l'autre. Le Fils ne fait que la volonté du Père, et le Saint-Esprit ne fait que la volonté du Père et du Fils.
Parce que je ne fais que les œuvres de mon Père, et l'Esprit va vous rappeler tous les messages, toutes les vérités que je vous ai enseignées, tout ce que, quote. Et nous aussi, on doit continuer ce mouvement, n'est-ce pas, d'obéissance, de soumission, d'unité, finalement. Parce que d'unité, voilà. Et c'est pour ça que Saint Paul dit, je vous ai transmis ce que j'ai reçu, pas autre chose. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la tradition. On ne peut pas changer la tradition. Et nous, n'est-ce pas, nous devons conformer notre volonté à Dieu, et c'est ça l'amour de Dieu. Qu'on conforme sa volonté à Dieu, comme le Fils conforme sa volonté au Père, et le Saint-Esprit au Père et au Fils. Nous devons entrer dans cette vie trinitaire et conformer notre volonté à Dieu le plus possible. Donc, c'est quoi la sainteté? C'est très simple. La sainteté, c'est toujours faire la volonté de Dieu. De la faire jusqu'au bout. Et voilà. Il n'y a pas d'autre chose à faire que la volonté de Dieu. Et c'est une preuve d'amour et c'est divin. Ça nous divinise. Parce que Dieu le fait lui-même, comme je viens de dire. Et ça, c'est le secret de l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, vous gardez mon discours. Mais sermon, tout ce que je vous expliquais, vous gardez ça. Vous le gardez, ça veut dire regardez en le faisant. Bien sûr. Parce qu'ailleurs, il va dire, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, vous gardez mes instructions, mes indications. Vous me suivez mon exemple. Et alors, le Père va l'aimer encore plus. Parce qu'il l'aime déjà, il nous aime déjà en tant que créature, mais il ne nous aime pas en tant que pécheur. Donc le pécheur, justement, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus va dire, celui qui ne m'aime pas, il ne fait pas, il ne garde pas mon discours. Et donc ne pas faire la volonté de Dieu, c'est la haïr, c'est une haine de Dieu. Comme l'amour, c'est faire la volonté de Dieu, ne pas faire la volonté de Dieu, c'est la haine. Et la haine sépare. Et si on est séparé de Dieu, on est séparé de ses bénédictions, il n'y a plus rien, quoi, parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Et on mérite encore un châtiment, et c'est ça l'enfer, finalement. Donc, ça, c'est très important de savoir. C'est fondamental. Tout a commencé par un commandement, n'est-ce pas? Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre de connaissance. Et c'était simple. Et en faisant ça, ils reconnaissent Dieu, ils prouvent qu'ils l'aiment, parce qu'ils font sa volonté. Alors ils seraient allés au ciel après, parce qu'ils ne sont pas créés dans le ciel, comme vous savez. Adam et Ève sont créés dans le paradis terrestre, mais pas dans le ciel. Ils devaient mériter le ciel. Comment? Eh bien, en répondant cet amour de Dieu de l'avoir créé dans un paradis terrestre avec tout ce qu'ils avaient, n'est-ce pas, les dons naturels, les paranaturels, les surnaturels, la providence, il n'y avait pas de maladie, pas de mort, c'était merveilleux. Eh bien, la seule chose qu'ils devaient faire comme retour, c'est de ne pas toucher à cet arbre de connaissance du bien et du mal. Et voilà. Donc, et celui qui fait, il prouve qu'il n'aime pas Dieu, qu'il le déteste. Voilà. Donc, tout a commencé par là. Et nous sommes dans la même situation. Nous devons faire la volonté de Dieu, tout en sachant qu'elle nous élève vers la divinité et vers le ciel, notre bonheur, c'est notre bonheur. Et que ne pas faire la volonté de Dieu, c'est un acte de haine, plus ou moins, mais ça commence à être péché véniel, c'est déjà diminuer l'amitié, et ensuite les péchés mortels. Un péché mortel, ça casse l'amitié, n'est-ce pas? C'est un acte de haine de Dieu. Et alors on ressemble au diable, on fait la volonté du diable, alors on va avec le diable. Ça ne vaut pas la peine, ce n'est qu'une créature. Le diable, c'est une créature, et elle est maudite, elle est perdue, c'est un... voilà. Donc, c'est très important pour comprendre cela. J'ai eu ça par hasard, ces statuts, je l'ai vu à Malost aussi. Eh bien, c'est le résumé, n'est-ce pas? Il y a marqué, si vous m'aimez, suivez-moi. C'est la même chose dans notre parole. Si vous m'aimez, suivez-moi. C'est tout. Tout est là. Et si on aime Dieu, on va au ciel. C'est court et c'est simple, donc c'est pas compliqué, n'est-ce pas? De faire son bonheur, c'est pas compliqué. Mais encore, faut-il le faire. Voilà.
Voilà, alors il faut le faire de jour et nuit, il faut être... c'est une question de volonté, premièrement. Et pour avoir cette volonté, il faut comprendre qu'il faut avoir la foi. Il faut savoir que Dieu est partout, n'est-ce pas? Que Dieu nous voit si on fait du bien ou du mal. Il faut savoir, même si on ne croit pas, il est là quand même. Et que, voilà, qu'il va nous juger, n'est-ce pas? C'est notre juge. Donc, c'est ça, l'Esprit Saint, n'est-ce pas? L'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte pour la même raison. Parce que Jésus a fait la volonté du Père. Quand le Père se manifeste pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit à chaque fois, c'est mon Fils bien-aimé en lequel j'ai mis ma complaisance. Pourquoi le Père a mis sa complaisance au Fils? Eh bien, parce qu'il fait toujours la volonté de son Père. Pourquoi Dieu aime la Sainte Vierge Marie? Parce qu'elle a dit que me soit faite selon votre volonté. Je suis la servante du Seigneur. Voilà, c'est simple. Donc, est-ce qu'il regrette cela? Non, pas du tout. La Sainte Vierge, en se soumettant à Dieu, faisant sa volonté, elle est venue la reine de l'univers. Voilà. Vous voyez, l'obéissance à Dieu élève, et la désobéissance nous damne, n'est-ce pas? Ça nous diminue, ça nous rend esclaves des créatures. Donc, c'est ça le grand message, n'est-ce pas? Donc, Dieu va envoyer, le Père et le Fils vont envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les apôtres ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru en lui, ils ont demandé pardon pour leur péché, pour leur manque de foi lors de sa mort. Ils ont demandé pardon. Et Pierre a réparé 3 fois, parce qu'il a nié 3 fois, il a réparé 3 fois, donc si on demande pardon, tout est en ordre. Et maintenant, ils veulent faire la volonté de Dieu. Ils sont 10 jours dans le Cénacle, ils prient, ils attendent le Saint-Esprit. Et puisque les apôtres ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ, ils croient en lui, ils sont baptisés. Ils ont été baptisés. Jésus a baptisé Pierre et Marie, et Saint-Pierre a baptisé les autres, donc ils sont baptisés entre-temps, n'est-ce pas? Tout le monde est baptisé. Ils ont reçu le baptême, ils ont fait la volonté de Dieu, ils veulent garder ses commandements. Eh bien, alors le Père, quand il voit que sa volonté est faite, il envoie son amour, il aime. Et l'amour de Dieu, c'est comment? Vous voyez comme il est impétueux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Il y a un grand coup de vent, n'est-ce pas? Il y a les langues de feu qui se mettent sur les apôtres. Ils reçoivent des dons extraordinaires, aussi ordinaires, mais surnaturels. Une augmentation de foi, d'espérance, de charité, de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, n'est-ce pas? Tous ces dons du Saint-Esprit, de force, n'est-ce pas? De piété, de crainte de Dieu. Et les vertus infuses de justice, prudence, encore force et tempérance. Tous ces dons, n'est-ce pas, surnaturels, ils reçoivent tout ça, n'est-ce pas, avec des dons extraordinaires, le don des langues, n'est-ce pas, le don de faire des miracles, n'est-ce pas, de ne plus avoir peur, la force. Tout d'un coup, ils n'ont plus peur. Ils vont prêcher, ça va leur coûter tous la tête, n'est-ce pas? Ils vont tous mourir. Parce qu'il y a le serpent qui va réagir. Le serpent va s'attaquer au talon. Ça veut dire tout ce qui est terrestre, même notre vie. Mais quand même, nous écraserons sa tête, nous écraserons sa tête, parce que les martyrs sont victorieux. Ils sont représentés avec des palmes. Le palme de la victoire. La palme, c'est le symbole de la victoire. Ils ont été victorieux. Ils ont plus aimé Dieu que leur propre vie. Eh bien, ils sont dans le bonheur. Voilà, sœurs fidèles, c'est encore pour nous un appel à notre générosité pour répondre à Dieu, cet amour de Dieu, par notre obéissance. Et vous voyez, ce que le diable attaque le plus, c'est ce qui est justement le plus important de Dieu, parce qu'il sait où s'attaquer. Il va s'attaquer là, justement. Il va dire, non, vive la liberté, libéralisme, ma volonté propre, moi, n'est-ce pas, il faut être
créatif, ça doit venir de vous, etc. Chacun est unique, on vous accepte comme vous êtes, on a le droit de cela, on a le droit au péché, voilà, finalement. Le droit au péché actuellement. Et on ne peut plus rien dire, sinon c'est nous qui ont envoyé en taux, n'est-ce pas? Si on ose dire que c'est péché, ce qu'ils font. Donc le diable fait exactement le contraire, mais c'est un menteur, un trompeur, n'est-ce pas? C'est un damné, il est déjà damné, il a déjà perdu. Comment est-ce qu'il peut vous donner le bonheur, lui qui n'a pas de bonheur? Mais il fait tout un théâtre, n'est-ce pas? Il vous propose des bonheurs, mais c'est son passager, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi, c'est du bidon. Par rapport à l'éternité, c'est rien. C'est la tromperie. Donc, se sentir libre parce qu'on transgresse la volonté de Dieu, ça vient du diable. C'est pas la liberté, ça vous rend esclave. Donc, il faut bien comprendre ce mystère de l'amour de Dieu. Le mystère de l'amour de Dieu à la Pentecôte, n'est-ce pas? C'est là où, le même jour où les Juifs, les Israélites ont reçu les 10 commandements de Dieu, ce que Dieu voulait de nous. Alors, vous n'êtes pas capable de tenir ces 10 commandements, c'est pour ça que le Sauveur est venu, pour nous donner la grâce, qui est descendu à la Pentecôte. Parce que parmi les choses qu'il faut faire, c'est pas seulement de garder les commandements, mais encore, comme vous faites déjà, vous avez prié le chapelet avant la messe, et vous êtes à la messe ici, et il y en a qui usent des sacrements qui sont réitérables, comme la confession et la communion. Il faut utiliser les moyens de grâce. Ça appartient à faire la volonté de Dieu, parce qu'on n'est pas capable de la faire sans la grâce. Donc, un grand paquet, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu, c'est la liturgie, c'est les moyens de grâce. Voilà. Donc, vous avez tout ça, mais c'est encore clairement, parce que le diable va tout faire, n'est-ce pas, pour vous faire croire qu'il ne faut pas faire la volonté de Dieu, il faut faire sa propre volonté, et faire sa propre volonté, c'est se réaliser soi-même, c'est ça, c'est le bonheur. Donc, c'est un menteur, un trompeur, n'est-ce pas, un manipulateur, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas, c'est exactement le contraire. Il faut croire Dieu quand même, il ne faut pas croire le diable. Alors, il ne faut pas faire comme Ève, n'est-ce pas, qui croyait le diable. Elle dit, oui, mais Dieu a dit qu'on va mourir sûrement. Non, non, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme lui. Voilà. Ève a cru le diable, et vous voyez ce que ça donnait, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte pour nous, qu'on a reçue, n'est-ce pas, bien sûr déjà au baptême, mais surtout à la confirmation, c'est l'abondance, la plénitude des dons surnaturels que Dieu a mis à disposition pour l'aimer, intelligence et volonté. Et de plus qu'on est faible, de plus qu'on a droit aux grâces, mais il faut utiliser la moyen de grâce. Et il faut surtout se détacher des choses du monde. C'est fondamental, n'est-ce pas? Saint Jean de la Croix, vous connaissez le nada todo de Saint Jean de la Croix. Eh bien, c'est connu. Eh bien, c'est ça. Le nada, ça veut dire rien d'attache aux créatures. Todo, ça veut dire pour être tout à Dieu. C'est de l'espagnol. Donc, nada, todo, rien, tout. Ne pas d'attache aux créatures, ça donne la force d'être tout à Dieu, n'est-ce pas? Et de plus qu'on a des attaches désordonnées à des choses terrestres, des choses qui sont en désordre, des attaches, de plus qu'on s'affaiblit. On s'affaiblit. Et le diable va tout faire pour vous affaiblir. La technique à disposition pour les divertir, pour nous divertir du chemin vers le ciel. Voilà. Chers fidèles, donc aujourd'hui, le Saint-Esprit nous propose son aide. Il nous vient en aide, et surtout la force est importante. La force pour tenir, parce que il y a beaucoup de gens de bonne volonté, mais c'est la force qui nous manque. Eh bien, le Saint-Esprit, il a beaucoup de dons, il donne beaucoup de dons, mais le don le plus important, finalement, le plus important, c'est la force. La force qui donne même le martyr s'il faut, mais la force qui vient surtout de la persévérance finale, l'endurance. Commencer, c'est facile, n'est-ce pas? Mais l'endurance, c'est ça qui prouve l'amour de Dieu. On continue, n'est-ce pas? C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est dans la jour quotidienne, faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Totalement. Comme si c'était le premier jour de votre vie, le dernier jour de votre vie, ou le seul jour de votre vie. Chaque jour, il faudrait dire, c'est comme mon premier jour. Je vais dire comme c'était mon premier jour de ma vie.
que j'ai la connaissance, bien sûr, l'intelligence, sinon ça ne vaut pas la peine. Comme si c'était le dernier jour de ma vie, ou si c'était le seul jour de ma vie. Vivez comme ça tous les jours. Jésus a dit, prenez chaque jour à part, parce que chaque jour a déjà assez de lourdeur en soi. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Ma chère fidèle, demandons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour nous rendre fervents et aller au ciel avec lui. Et demandons la Sainte Vierge Marie pour intercéder, qui était avec les apôtres dans le Cénacle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.